Lâche prise. Ok. Attention à pas te fourvoyer. Lâcher prise ne veut pas dire se désintéresser ou oublier. C'est pas parce que tu vis quelque chose de compliqué et de douloureux que tu es obligé d'oublier et de passer à autre chose. On te demande simplement de lâcher prise. Attention à une montée égotique qui peut arriver pour toi très très rapidement. Et on te parle de l'année en cours. Et en fait, ça va créer en toi un changement imminent. Mais pas forcément positif, pas forcément dans le bon sens. Parce que je sens que tu as une certaine colère envers l'autre, envers ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Ça ne va pas perdurer. Bon, écoute, j'ai envie de te dire, un mal pour un bien. Quoi qu'il en soit, tu vas essayer de l'oublier. Tu vas demander à qui tu veux bien l'exprimer, de te l'enlever de ta tête, de ton cœur. Ça va prendre quelques semaines peut-être. Tu vas moins le ressentir, tu vas passer à autre chose. En tout cas, tu vas être dans cette énergie de vouloir passer à autre chose. Mais que ni, j'ai envie de te dire, parce qu'il y a l'acceptation de retombées positives et de réconciliation. Ah. Il va y avoir prise de conscience. Tu vas commencer à lâcher prise, mais tu ne vas pas aller dans le bon sens. Tu vas tenter d'oublier ce qui s'est passé avec cette autre personne, celle qui vibre encore en toi. Tu vas vraiment essayer d'enfoncer profondément le lien en terre pour moins le ressentir. Et ça va te donner une impulsion pour avancer pour toi, te remettre en position, en place et reprendre ta vie comme tu as pu le faire. Mais on voit bien qu'il y a aussi une part de colère en toi où tu vas exprimer ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne va pas. Pourquoi elle n'a pas avancé. De toute façon, c'est t'as un il ne fait qu'à sa tête, il fait de la Enfin, je vais pas dire les gros mots, mais tu vois très bien là où je veux t'emmener. Et c'est un peu comme si, et pour le coup, je te rejoins là-dessus, j'ai aussi vomi beaucoup de choses horribles concernant mon autre à une époque où j'étais vraiment dans l'ego. Et ça m'a fait du bien sur l'instant, mais ça n'avait pas de valeur, c'était gratuit. Et là, j'ai envie de te dire, tu vas aussi passer par ça, ou tu es en cours de le faire. Une fois cette colère passée, tu vas t'en vouloir d'avoir exprimé ces choses, mais quelque part, ça va te permettre d'accepter que la réconciliation, malgré toi, elle se fera dans cette vie parce que c'est prévu pour vous et que c'est juste que tu es passé par un moment égotique de peur profonde, une peur, des peurs profondes qui vont t'assaillir, mais de toutes parts, qui va envahir tout ton être parce que l'ego et le mental parfois arrivent à nous submerger d'émotions. Mais quelque part, il y a aussi l'acceptation de lâcher prise sur la réconciliation parce que tu es en fait en plein cours de nettoyage. Tu nettoies encore et encore tout ce que tu as besoin pour être en harmonie avec toi-même. En fait, cet élan de colère, alors ici on parle de mauvais œil, de magie, de quelque chose de pas très beau, mais c'est parce que tu l'as tellement gardé là au niveau de ton cœur et de ton plexus solaire que ça y est, il faut que tu craches. Vomis ce que tu as besoin de vomir par rapport à cette personne, exprime que tu sois mécontente, qu'il a fait n'importe quoi, que tu es blessé, meurtri, que c'est un CON et que il n'était là que pour ton joli derrière. Tu as le droit, vas-y, exprime, vas-y, vide ton sac. Tu as le droit de le faire. Mais c'est quelque chose d'évolutif et de positif par la suite parce que tu vas pouvoir en fait réaliser que tu es en train de nettoyer. Ça va te permettre de retrouver une certaine harmonie dans tout ton être. Et un choix va se proposer à toi. La rancune. Ah bah non, c'est pas si fini que ça en fait. Hop là, je suis en train de prendre les cheveux en même temps. T'en as pas fini, en fait. Tu vas être encore dans les confusions et les doutes. Et en fait, en plus, j'ai envie de te dire que ta famille va te pousser justement à continuer à être dans tes doutes et tes retranchements. Parce que tu as mal au cœur. Vivre nos émotions,
je vous invite à le faire. Mais ne viens pas les nourrir, tes émotions négatives. Ne viens pas leur donner du grain à moudre pour continuer à t'assaillir de toutes parts, matin, midi, soir, nuit, tout le temps. Arrête d'écouter les autres, arrête d'écouter ta famille, tes amis qui eux vont te dire mais non, mais passe à autre chose, tout va bien, c'est foutu de toi, et patati, et patata. Arrête avec ça. Arrête de penser que tu avances dans la bonne direction en écoutant les dogmes des autres. Ils ne sont pas toi. Ils te donnent une décision qui est en accord avec eux, mais c'est eux et leurs pensées, c'est eux et leur façon de voir leur vie. C'est pas toi. Alors arrête de te faire happer par les autres, arrête d'être manipulé par les autres, écoute ce que ton cœur a envie de te dire et rien à faire en fait de ce que les autres pensent. C'est ta vie, c'est pas la leur. Eux, elle est peut-être déjà faite, ils sont peut-être déjà en couple, mariés, ils ont des enfants, ils sont très heureux dans leur vie. Ou alors d'autres sont aigris parce que tu as pris la responsabilité de tout plaquer, de quitter ton mari, de t'arranger pour les enfants, de changer de boulot, de te reprendre en main. Et beaucoup vont dire, mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es pas fou. Mais qu'est-ce que ça peut te faire en fait? Est-ce que ça t'impacte toi en fait? Est-ce que mes choix vont impacter ta vie? Oui, il y a la rupture, mais c'est pour te rendre meilleur, c'est pour que tu puisses être une meilleure version de toi-même. Et oui, moi aussi, j'ai vomi ma colère envers lui. Oui. Mais s'il te plaît, écoute ton cœur, arrête d'écouter les autres, écoute ce qui vibre en toi. La réconciliation, elle est prévue, mais punaise, continue à te mettre en place, arrête d'écouter ce que les autres vont te conseiller, ce n'est que les autres, ce n'est qu'un point de vue d'extérieur. Ce n'est pas ce que tes guides t'invitent à faire, ce n'est pas ce que ton âme t'invite à faire, et c'est certainement pas ce que ton autre t'invite à faire aussi. Reprends-toi, s'il te plaît. Écoute ce que ton cœur est en train de te vibrer. Je sais que c'est douloureux, je sais que c'est difficile, je sais que c'est usant et c'est fatigant et on en a marre. Mais ouais, mais avance, avance. Ne laisse pas tes rancunes, ne laisse pas ta colère prendre toute cette place dans ton cœur. La lignée familiale, on te dit fais attention, hein, véritablement. Fais attention à ta lignée familiale parce que te parle de rencontres fortes et d'amour durable. Oui, c'est un moment compliqué, douloureux, mais lui aussi, il le fait aussi à sa manière, même si tu ne le vois pas, même si on va juger, parce qu'on est humain. N'oublions pas qu'on est humain. Mais s'il te plaît, arrête d'écouter les autres. Écoute ce qui vibre en toi. Si c'est pas lui et que tu as envie de passer à autre chose, soit, mais passe véritablement à autre chose. Ou continue de bosser sur toi, parce que tu sais qu'un jour, tu avanceras. Le choix, il est là. Maintenant, tu prends ou tu ne le prends pas. Mais tu ne peux plus donner le bâton aux autres pour te faire battre. Ça, c'est fini. Avance. Prends conscience de tout ce que tu es en train de vivre, mais ne laisse plus personne te donner la direction à prendre. Seul toi prendras la décision.